Donc le président Macky Sall est venu répondre à l'invitation du président Charles Michel. Ça a été l'occasion de beaucoup de rencontres, autant dans les instances et dans le cadre des locaux de l'Union européenne, du Conseil européen plutôt, qu'au niveau de son site, c'est-à-dire l'hôtel dans lequel il a pris ses quartiers, qui a été le théâtre de beaucoup de rencontres. Ces rencontres-là ont porté principalement sur la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, qui est une coopération entre partenaires, donc une coopération gagnant-gagnant. Beaucoup de territoires ont été visités, de territoires de coopération s'entend. L'accès à l'eau avec des partenaires privés. Ça a été également l'occasion de rencontrer la Banque européenne d'investissement, qui est un partenaire du Sénégal depuis 55 ans. Un partenariat solide qui essaie de renforcer les perspectives de développement économique tracées dans le cadre du plan Sénégal émergent, donc tracé par le président Macky Sall, autour duquel il a invité tous ses partenaires qui sont venus répondre à son appel. Nous sommes dans la deuxième phase du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré qui fait suite à la pandémie. Et dans ce cadre-là, il y a de nouvelles priorités qui ont été adressées. Les priorités portent notamment sur la souveraineté alimentaire, sanitaire, pharmaceutique. Et il faut se féliciter également des coopérations qui ont été nouées avec des accords signés qui devront permettre d'abord la production de vaccins anti-Covid au Sénégal. Et ça, c'est important, puisque vous le savez, l'Institut Pasteur fait partie des 4 pays d'Afrique qui produisent déjà le vaccin contre la fièvre jaune. Et là, le Sénégal va avoir sa production de vaccins anti-Covid. Ce sera très bien pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique également et pour les pays qui ont des faibles revenus. L'IRSF de professeur Mboup a également signé un protocole avec un institut de recherche ici pour aller encore dans le sens de la production des vaccins. Du point de vue également des partenariats, il y a des accords qui ont été signés avec la Fédération Wallonie, la communauté française. Ce protocole et cette convention plutôt portent sur une coproduction cinématographique. C'est fait avec la communauté française de Belgique. Il a été également reçu par le Premier ministre de Belgique, entretien au cours duquel des accords ont été également noués. Donc globalement, c'est une visite très positive, tant du point de vue institutionnel avec la coopération avec le Conseil de l'Europe, du point de vue des partenariats privés avec la Banque européenne d'investissement, qui va consolider déjà son action pour l'accès à l'eau, aux services et pour une économie verte. Puisqu'aujourd'hui, c'est ça qui est en cause, c'est comment mobiliser des financements et comment sauver la planète. Et le président Macky Sall a été un des premiers, à partir du sommet de Paris, sur l'environnement, à engager le Sénégal dans une production d'énergie verte. Aujourd'hui, au Sénégal, près de 30% de la production d'électricité est une production propre, avec du vert, puisque ça part de son mix énergétique dont il avait parlé depuis le Yono Yokote, qui a été repris dans le cadre du plan Sénégal émergent et qui positionne le Sénégal aujourd'hui comme un pays majeur dans l'industrie verte et dans la mobilisation, dans la lutte contre le changement climatique. Donc au total, une excellente visite de travail, une visite de coopération qui a permis de consolider les partenariats déjà solides et qui ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique du Sénégal. Donc le président Macky Sall était à sa place, dans son rôle, puisque n'oublions pas que l'Afrique vient de faire encore honneur au Sénégal, puisque pour 2022, c'est le président Macky Sall qui va être le président en exercice de l'Union européenne, après avoir été la voix de l'Afrique sur beaucoup de tables internationales, qu'il s'agisse du G20, du G7, où se discute l'avenir du monde, et la voix du Sénégal est entendue et elle a été portée pour être la voix de l'Afrique. Je dois féliciter la DSE de Bruxelles, particulièrement vraiment. Les militants, les camarades militants et militantes, l'accueil qu'ils ont réservé au président du parti, président de la République, le président Macky Sall. Malgré la pandémie, quand même, il y a eu une forte mobilisation effectivement, qui est venue accueillir son excellence devant l'hôtel. Dans la discipline, vraiment, il n'y a eu aucun problème et le président a pris vraiment du plaisir à les saluer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le séjour du président aussi, en tout cas politiquement, toujours concernant le parti, le séjour s'est très bien passé.
parce que je pense que c'est une des rares fois où le président a son hôtel, vraiment le président n'est pas assiégé, l'hôtel n'est pas assiégé. Bon, bien sûr qu'il y a les mesures, mais aussi la discipline. Je crois que des camarades qui ont effectivement bien noté les directives du président, qu'il était venu. Ce n'est pas une tournée politique, ce n'est pas une visite politique, c'est plutôt une visite, je dirais, économique, une visite officielle économique avec, comment on appelle ça, les autorités belges. Voilà, donc vraiment c'est un séjour paisible. Le président est en train de vaquer à ses occupations, c'est-à-dire rencontrer des officiers, rencontrer des chefs d'entreprise, rencontrer, voilà, donc le président de ce côté. Vraiment, ils nous ont facilité la tâche. Maintenant, en ce qui concerne le problème proprement dit de la DSE, je pense que ce problème est propre à pratiquement dans bien des DSE de la diaspora. Le parti a évolué, hein. On vient de 2009 à ce jour. On était dans l'opposition, c'est vrai qu'à l'époque l'ambiance était beaucoup plus bonne parce que c'est tout à fait normal. Maintenant, dans la gestion du pouvoir, la gestion devient un petit peu difficile pour les camarades. Il y a simple bonne raison qu'il y a eu des ambitions, voilà, ça ne peut pas ne pas exister. Le seul problème, c'est qu'on les exprime de manière très violente à l'intérieur de l'ES. Et c'est ce qui pose problème. Le président l'a répété, il l'a redit. Nous sommes un parti fort. La paix est le premier parti du Sénégal, la paix est le premier parti dans la diaspora. Nous sommes au pouvoir. Notre gouvernement travaille. Le président nous dit que nous avons un bilan à présenter. Vraiment, l'opposition, nous n'avons pas peur, nous ne devons pas avoir peur de l'opposition. Par contre, ce sont nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis, nos propres adversaires, nos propres oppositions à l'intérieur de nos structures. Donc c'est un problème qui existe dans la diaspora. Je pense que aussi, effectivement, il y a, je ne dirais pas la routine, mais il y a de nouvelles ambitions, il y a de nouveaux qui arrivent, effectivement, qui aspirent vraiment à changer les choses, à changer le fonctionnement du parti dans de meilleures conditions, c'est vrai, dans de meilleures conditions pour un, comment on appelle ça, pour de l'année meilleure. Mais ça ne doit pas se faire dans la violence, ça doit se faire en concertation, en consensus. C'est normal. Qu'on évolue, c'est tout à fait normal, c'est une bonne chose, mais que ça se fasse dans la discipline et dans le calme, et non pas dans des querelles instinctives, dans des querelles de chapelle, dans des bagarres entre responsables. C'est là un peu notre problème, mais de toute façon, monsieur le Président, notre camarade président du parti, on veillera à tout ça pour que ce soit avec. La suite, bon, je ne suis pas devin pour savoir exactement ce qui va se passer, mais en tous les cas, le président, tout ce qu'il souhaite, c'est que la paix, si forte, je dirais, parce que c'est l'alliance l'appelle, si forte, elle doit avoir confiance. Les camarades, les militants doivent avoir confiance en eux. Savoir qu'effectivement, c'est un parti qui est appelé encore à diriger des années et des années. En aucun cas, on n'acceptera que notre parti, comme le disent certains, voilà, que notre parti soit si, comment on appelle ça, soit se tombe dans une léthargie, comme certains le souhaitent. Non, le président ne l'acceptera pas. Nous, les militants, nous ne l'accepterons pas. Et nous ferons tout pour que notre parti reprenne encore vraiment cette vigueur-là. Nous sommes majoritaires, hein? Nous ne sommes pas encore minoritaires, mais on veut encore être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus présent, beaucoup plus vivant, que ce soit un parti rassembleur, un parti travailleur, un parti qui réfléchit pour l'avenir du Sénégal.